Vous avez adoré la vidéo du test de vocabulaire niveau B1 et vous êtes nombreux à m'avoir demandé la même chose pour le niveau supérieur. Et donc aujourd'hui, je vous ai concocté, c'est-à-dire que je vous ai préparé un test de vocabulaire de niveau B2. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va s'amuser avec un petit quiz de niveau B2 en 20 questions. Il y aura 20 définitions et à vous de trouver le mot de vocabulaire qui correspond. Donc restez bien jusqu'à la fin pour me donner votre score en commentaire. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Encore une fois, je vous ai préparé un cadeau, un guide avec 150 mots de vocabulaire à connaître pour le niveau B2. Dans ce guide, vous retrouverez la liste du vocabulaire, leur définition et il inclut bien évidemment les mots qu'on va voir dans cette vidéo. Pour le télécharger, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description, entrez votre adresse mail et ensuite vous recevrez le guide directement dans votre boîte mail. Et vous recevrez ensuite tous les PDF gratuits que je prépare pour chacune de mes vidéos, des recommandations culturelles et même des offres pour mes cours de français. C'est entièrement gratuit et si vous le souhaitez, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Et encore avant de commencer, j'ai une autre information à vous donner. On va bientôt réouvrir les inscriptions pour le cours Objectif français niveau B2. Les inscriptions sont pour l'instant fermées, mais on a vraiment hâte de réouvrir les portes et d'accueillir de nouveaux étudiants. Les premiers étudiants qui se sont inscrits en janvier nous ont donné d'excellents retours et on a vu des gros progrès chez eux, donc je suis très contente de pouvoir enfin partager ça à nouveau avec vous. Si vous avez envie de savoir quand réouvriront les inscriptions, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, vous pourrez alors vous inscrire sur la liste d'attente et dans les prochains jours, vous recevrez des emails avec toutes les informations. Si vous n'avez jamais entendu parler du niveau B2, je vais rapidement vous expliquer ce que c'est. En Europe, il existe des niveaux qui permettent d'établir le niveau de maîtrise d'une langue étrangère. C'est ce qu'on appelle les niveaux CECRL pour cadre européen commun de référence pour les langues. Il y en a 6, A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 correspond au niveau le plus petit, c'est-à-dire débutant, et C2 au niveau le plus haut, c'est-à-dire expert. Le niveau B2 correspond donc à un niveau intermédiaire avancé. Quand on a un niveau B2, on est capable de comprendre des discussions compliquées, suivre des émissions ou des films sans trop de difficultés, s'exprimer de manière claire et détaillée sur divers sujets, d'écrire des textes sur divers sujets et d'exprimer son opinion de manière détaillée. Le test que je vous propose aujourd'hui comprend des mots qu'on est censé connaître au niveau B2. Mais attention, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas ces mots que vous n'avez pas un niveau B2 et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous connaissez ces mots que vous avez un niveau B2. Mais il y a quand même de fortes chances que vous l'ayez. Les mots de ce test viennent directement de mon cours Objectif français niveau B2. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous aurez accès à de nombreuses ressources, dont des ressources pour apprendre du nouveau vocabulaire et des expressions du niveau B2. C'est parti pour le test. Pour chaque question, vous aurez 7 secondes pour répondre et je vous donne aussi la première lettre de chaque mot. Prêt ? C'est parti. Numéro 1. C'est une idée fausse qu'on a sur quelque chose ou sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est un préjugé. Un préjugé, c'est une idée qu'on a quand on juge quelqu'un ou quelque chose avant de le connaître. Le prochain mot, c'est un verbe. C'est un verbe qui veut dire abîmer un tissu en le pliant ou en le frottant.
Et ça veut aussi dire blesser les sentiments de quelqu'un. Ce verbe, c'est le verbe froisser. On peut froisser un tissu et on peut aussi froisser les sentiments d'une personne si on l'a blessée. Numéro 3, on cherche un adjectif qui est le contraire du mot large. Ce mot, c'est le mot étroit. Étroit au masculin ou étroite au féminin. Numéro 4. C'est encore un adjectif qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui est très aimable et très accueillant. Cet adjectif, c'est le mot avenant. Avenant. Avenant au masculin ou avenante au féminin. Numéro 5. Quand on s'inquiète pour quelqu'un ou pour quelque chose, on dit qu'on se fait du souci. Quand on se fait du souci, c'est qu'on est inquiet pour quelqu'un ou pour quelque chose. Numéro 6, on cherche un nom. C'est l'effet d'une action ou d'un événement qui s'est produit dans le passé. Et dans le présent, ça a une c'est une conséquence. Les actions ont toujours des conséquences. On cherche une expression ici qui est très française. Quand quelqu'un dit quelque chose de faux, mais qu'il ne veut pas admettre que c'est faux, alors qu'il sait très bien que c'est faux. On dit que c'est de la ça s'appelle de la mauvaise foi. Quand on dit quelque chose en sachant que c'est faux et qu'on ne veut pas admettre qu'on a tort, c'est de la mauvaise foi. Numéro 8, c'est un verbe qui veut dire aller en arrière. C'est le verbe reculer. Reculer, ça signifie aller en arrière. Numéro 9, encore une expression. Quand on dort très tard le matin, on dit qu'on fait la grasse matinée. C'est une expression qu'on utilise beaucoup. Quand on dort très tard, on fait la grasse matinée. On peut même dire une grasse mat. Numéro 10, on cherche un verbe qui est un synonyme, c'est-à-dire qui veut dire la même chose que le verbe couper, mais qui commence par un T. C'est le mot trancher. Trancher, ça veut dire la même chose que couper. Numéro 11, c'est une émotion positive qu'on ressent à l'idée de faire quelque chose qui nous rend heureux. Quand on a hâte de faire quelque chose. Ça s'appelle l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme. Numéro 12. Quand quelque chose est très ordinaire, très commun, pas du tout original, on dit que c'est banal. L'adjectif, c'est le mot banal, avec un seul L à la fin au masculin et banal avec un E à la fin au féminin. Numéro 13, c'est un verbe qui veut dire irriter ou bien embêter quelqu'un. C'est le verbe agacer.
Quand quelqu'un nous embête, on peut dire aussi qu'il nous agace. Numéro 14. Comment est-ce qu'on appelle une petite rue étroite? Ça s'appelle une ruelle. Une petite rue, c'est une ruelle. Numéro 15, on cherche un adjectif. Quand un endroit est rempli de monde, qu'il y a beaucoup de personnes, on dit qu'il est bondé. L'adjectif, c'est le mot bondé. Cet endroit est bondé, il y a beaucoup de monde. Numéro 16, on cherche un verbe. Quand on a besoin de libérer un trop-plein d'énergie physique ou émotionnelle, on dit qu'on a besoin de se défouler. Se défouler, ça veut dire se dépenser en énergie. Par exemple, mon chien a trop d'énergie, il a besoin de courir pour se défouler. Numéro 17. On cherche une expression. Quand un spectacle ou bien un film a eu beaucoup de succès, on dit qu'il a fait un carton. Le carton, c'est le matériau dans lequel on reçoit des colis, par exemple. Mais l'expression faire un carton, ça veut dire que quelque chose a eu beaucoup de succès. Et on l'utilise principalement pour les films ou bien les spectacles. Numéro 18. C'est un mot d'argot, c'est-à-dire un mot familier pour dire une entreprise ou bien une société. C'est le mot boîte. Très familièrement, on va utiliser boîte pour dire entreprise. Par exemple, il travaille dans une grosse boîte, il travaille dans une grosse entreprise. Numéro 19. Quand on n'est pas très impartial, quand on est influencé par ses préférences personnelles, on dit qu'on a un avis biaisé. Biaisé au masculin avec un et biaisé et au féminin. Quand on a un avis biaisé, c'est-à-dire que notre avis est influencé par notre point de vue. Et enfin, le dernier, le numéro 20, on cherche un verbe qui veut dire provoquer une émotion. C'est le mot émouvoir. Émouvoir, c'est un verbe qui veut dire provoquer une émotion. Alors, combien est-ce que vous en avez trouvé? Dites-moi en commentaire. Je vous rappelle que vous trouverez dans la description le lien pour télécharger les 150 mots de vocabulaire à connaître au niveau B2. Et si vous souhaitez vous inscrire sur la liste d'attente pour le cours Objectif français niveau B2, vous pouvez également cliquer sur le lien en description. Et je vous dis à très bientôt.